Oui, j'ai tout ça ici. Huit deux 3-0 7-2 3-8 2-4 puis le code 3-6 9-9 5-8. Je te dis ça. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, Roger, ici, admettre. OK. Et là,
Il faut juste que j'aille chercher le PowerPoint. On va faire, tu m'admettes un moment donné, j'en aurai 2 secondes. Ouais. Moi, on va commencer par ouvrir les questions. Toi, Pierre, t'es en l'air, c'est que t'es. Je te vois pas encore, Bernard. L'autre a rejoint. Nous avons dit que vous étiez là. Je suis dans la salle d'attente. Moi, je sais rien tantôt, hein, je vous le jure. Ouais. Je vois pas ici. En Zoom. Ben oui, mais il faut que ça soit enregistré. C'est là, c'est le. OK. Et si on regarde ça ici, c'est le Maximis? Non? Tu me vois pas. Non, je te vois pas. Tu te reloguer, là? Larry est là. Bizarre. Okay. Participant, attends un peu. Participant, Bernard. Ah, OK. Parfait. OK. Est-ce que vous voyez le PowerPoint aussi? Oui. On voit la salle. OK. Pour Zoom? Ouais. On serait bon? Je pense qu'on est bon. N'importe quand. On est bon? Le speaker est allumé, Bernard. D'accord, il manque on va partir de réunion. C'est une séance spéciale de budget. Juste le rappeler, les périodes de questions devraient porter des questions pertinentes au budget. Avant ça, assez large. Alors, M. Dion va nous présenter le budget. Je tiens juste à dire qu'il a fait un travail colossal depuis un mois et demi. Il a dû faire de la réconciliation depuis 1 an de travail. Le document pas toujours facile à retrouver et pas toujours correctement classé. Donc, félicite son travail, on apprécie beaucoup. Je sais qu'il a passé du week-end aussi. Il a même fait rentrer sa femme pour lui donner un coup de main. Alors, je pense qu'on lui doit Pierre remerciement. Alors, Pierre, je te laisse la parole. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Ça va aller. Thème suivant, c'est la présentation du budget. Il y a des documents dans la salle, je pense que tout le monde a pu en prendre une. Ce document-là va être sur le site Internet de la municipalité demain au courant de la journée. Le contexte de la préparation budgétaire, changement majeur chez les élus, nouvelle direction administrative. On est dans un contexte d'inflation importante. On voulait prioriser le réseau routier et aussi s'assurer d'une équité dans l'utilisation des surplus de la municipalité. En termes de revenus, tout ce qui s'appelle taxation, l'eau, l'ordure, taxes foncières, surtout du Québec, incendie, on parle de 704 435 $.
Les revenus locaux. Dans les revenus locaux, on pense entre autres aux revenus d'intérêt, les revenus sur les droits de mutation, 55 750, et les aides gouvernementales, toutes les subventions qu'on peut avoir, 200 557 pour des revenus totaux de 960 742 $. Pour les dépenses, en termes de regroupement, les dépenses administratives sont de 317 833 $. La sécurité, qui est police et incendie, 210 147. La voirie, 286 930. L'hygiène du milieu, 148 305. L'urbanisme, 41 517. Loisirs, 55 363. Et les frais de banque, 3 715 $, pour des dépenses estimées à 1 063 810 $. Va avec la préparation budgétaire, ce qu'on appelle les affectations, soit le remboursement de la dette de 13 100 $ et l'affectation des surplus de 116 168 $, ce qui permet d'avoir un budget équilibré, revenus-dépenses. Les taxes sur la valeur des propriétés. Le taux de taxe foncière générale reste inchangé, soit aucune augmentation. La MRC, les dépenses qui proviennent de cet organisme-là augmentent de près de 9 %. Donc, il va y avoir une légère hausse du taux de 0,482 du 100 $ d'évaluation à 0,525. Sûreté du Québec, un peu moins de 3 %, mais ça augmente quand même à toutes les années. Donc, on passe de 0,7 sous 81 à 0,8 sous 0,3. Et pour les incendies, 0,648 à 0,670. Okay. En gros. Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui. Il est activé, là? Oui. C'est ça, j'ai peur. OK. Alors, au total, les taxes foncières qui étaient de 57 sous, 0,78 vont être de l'ordre de 58,65, soit une augmentation de 1,5 %. Je rappelle que c'est fait dans un cadre inflationniste. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres municipalités, qu'on lit les journaux, qu'on suit ça un peu, c'est du 5, du 10, du 15, de ou du 20 % dans certaines municipalités, les augmentations. La taxe d'eau, il y a une grande réforme. Alors, les coûts en 2022 pour l'entretien étaient de 168,77 $. En 2023, vont être de 225 $. C'est une augmentation de 33 %. D'un autre côté, il y avait un règlement 212, on taxait à 87,37 qui va baisser à 45,37, étant donné qu'en 2022, on a approprié des surplus pour éliminer environ 50 % de la dette de ce règlement-là. Au total, c'est 14,23 $ de plus pour l'eau en 2023, soit une augmentation de 5,56 %. La taxe d'égout, en 2022, en termes d'entretien du réseau, ça coûtait 409,95 $. Ça va être de 425 en 2023. Et la même chose qu'au niveau de l'aqueduc, comme il y a eu un paiement comptant d'effectuer, le règlement 212, auquel on taxait à 170,20 en 2022, en 2023, ça baisse à 88,85 $. Au net, il y a une baisse de 66,30 $ pour la taxe d'égout par rapport à l'an passé, en 2022. La taxe sur les ordures, c'est assez stable. On sait qu'on est desservi par la municipalité de Donham. Alors, c'est 136,75 en 2022, 135 $ en 2023, soit une baisse de 1,75 $. Un gros changement,
qui débute en 2023, c'est la taxe des vidanges des fosses septiques. On avait une facture en 2022 de 78,80. En 2023, ça ne sera pas taxé. Le jeu est fait pour un équilibre des surplus qui ont été utilisés en 2022 pour payer de l'aqueduc et d'égout. Donc, comme ceux qui ne sont pas sur le réseau n'ont pas pu bénéficier d'efforts fiscaux, on a compensé en enlevant pour 2023 et quelques années jusqu'à temps qu'on équilibre là, la somme qui n'a pas été utilisée. Donc, ça permet de vraiment donner un équilibre au niveau des surplus utilisés entre ceux qui ont les services d'aqueduc et d'égout ou juste aqueduc, pas de service du tout. Maintenant, quand on examine ça, j'ai fait 3 tableaux pour bien voir un peu ce qui se passe. En 2022, une résidence moyenne qui est évaluée à 312 600, comparativement à la même résidence en 2023, il y a quand même une baisse de taxes de 21,56, soit un petit peu moins que 1%. C'est un effort colossal, comme je disais tantôt, versus les autres municipalités que les taxes augmentent de façon très importante. Le tableau suivant, c'est pour les résidences à la même valeur, mais qui ont juste aqueduc, qui n'ont pas d'égout. Leur baisse est un petit peu plus importante. Elle est de 1,67 %, environ 39 $. Tout ça, toujours dans le but d'arriver avec une équité. En plus, une maison qui, lui, n'a pas de service d'aqueduc et d'égout vont avoir une baisse de 53,29 $. Si vous vous rappelez tantôt, j'ai parlé de la taxe de fosse septique qui a été éliminée. En grande partie, c'est la raison pourquoi il y a un écart négatif par rapport à 2022, soit une baisse de 2,56 sur les taxes foncières. Ça, c'est la partie qui touche ce qu'on appelle les opérations. Donc, le quotidien de tous les jours, ce qu'on doit faire pour entretenir la municipalité, donner les services. La dernière page de présentation, c'est le budget triennal, ce qu'on appelle régulièrement le PTI, pour les années 2023-2025. Je ne répéterai pas ce qui est écrit là, parce que je pense que c'est inutile que je répète, mais juste vous dire que dans le contexte de la préparation d'un PTI comme ça, la difficulté, c'est qu'on n'a pas encore les chiffres de la taxe, de la TEC qu'on appelle, là, que le gouvernement envoie pour les infrastructures. On n'a pas d'idée encore du montant. On sait qu'on a eu presque 800 000 dans les années 2019 à 2023. Les 24 à 27, c'est pas connu, mais on a identifié quand même une priorité au niveau des chemins. On sait qu'il nous reste 36 453 $ de la TEC de l'année 2023 qu'il faut dépenser avant. Ça va servir aussi pour les chemins. Alors, ce serait, M. le maire, pour les membres du conseil, la présentation de tout ça. Puis, je voudrais aussi remercier le conseil parce que si je n'avais pas posé des questions à gauche et à droite, il y a des choses que j'aurais pu échapper. Et j'en ai sûrement échappé. Très bien, merci. On passe à l'adoption du plan triennal de mobilisation. On s'en va à l'adoption du budget. Oui. Alors, ce qui a été présenté, ça me prend un proposeur. Le proposeur. Okay, oui, je ne sais pas pourquoi j'avais mis Marguerite en premier. Mais c'est pas grave. C'est beau. Et après ça, l'item suivant, c'est l'adoption du budget triennal. L'adoption du triennal tel qu'il a été présenté tantôt. Alors, ça me prend un proposeur. Il est proposé. Marguerite. Le plan triennal peut être changé. On peut jouer un peu. On va utiliser une expression pour faire attention, c'est un wish list.
C'est des grands dossiers, mais on le sait que quand on touche à l'aqueduc, à l'égout, faire des plans, les études, les subventions gouvernementales. En 40 ans de carrière, j'ai rarement vu un triennal qui s'est exécuté à 100%. Ouais. Bon. Et puis, les gens à la période de questions. Très bien. Alors, on ferme les questions ouvertes. Y a-t-il des questions? Oh non, excusez-moi, monsieur le maire, j'ai sauté l'adoption du règlement, sinon je ne pourrais pas envoyer les comptes de taxes. C'est mon erreur. Une variable ou ajouter un commentaire? Non, on ne peut pas passer de résolution en variable, mais on. Mais je peux ajouter un commentaire. Oui. J'aimerais remercier M. Dion d'avoir fait un travail herculéen pour avoir démêlé notre système de comptabilité. Ça a été un travail très dur. Il a travaillé excessivement fort pour arriver à un budget qui nous semble parfait ou correct. Alors, c'est ça. Je voudrais le remercier pour le départ qu'il a fait. Le 6, l'adoption du règlement de taxation. Excusez, j'ai Bernard et Roger qui seconde. Et là, on est rendu à la période des questions. Pardon. On est à vous. Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Tout à coup, c'est intéressant tout ça, le budget, les taxes, tout à coup, je viens d'aligner. Pourquoi je paierais plus cher que tout le monde, moi et tous mes voisins, parce que nous n'avons pas de pluvial dans notre rue. Ça cause beaucoup de préjudice. Ce n'est pas une plainte que je pose, c'est juste une discussion, ok? Très bien. Donc, pour quelle raison je paierais des taxes égales à ceux qui en payent, alors que je n'ai pas de pluvial? Ça, c'est pas de ma faute non plus. Vous savez certainement, à une certaine période, on n'a pas pu faire de pluvial à cause que ça coûtait cher. Mais il n'en reste pas moins que c'est dangereux, et puis c'est gênant. Et j'ai une tonne de courriers que j'ai déjà fait avec les administrations, etc. Tout à coup, j'ai pensé à ça. Je peux juste vous dire qu'il n'y a pas de taxe spéciale sur le pluvial, c'est sur le sanitaire qu'il y a une taxe. Le pluvial, ça fait partie du réseau, l'entretien d'un réseau routier. Donc, il n'y a personne, c'est dans votre taxe foncière, la gestion du pluvial. C'est de l'eau de surface. Il peut être canalisé comme il peut être d'un fossé, là, mais ça reste un pluvial. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a toute la rue Thibault, là, depuis le point, jusqu'en bas, sauf que Mme Messier est chanceuse, elle est juste à côté de l'égout du pluvial. Et elle ne reçoit tout chez elle. Oui, sommes-nous. C'est une question que je me posais comme ça. C'est une bonne question, mais sommes-nous, elle vient chez nous, les bateaux aussi, elle vient chez nous. Il y a un beau rain garden chez nous. Ceci dit, il y a quand même des rencontres prévues avec l'ingénieur. Et on sait que c'est un problème. Et on sait que c'est une intervention qui va devoir être adressée parce que c'est une question, vous avez raison, une question de sécurité. Et une question aussi de qualité de la route. Le pluvial, c'est inévitablement dégrade la route par son infiltration, gèle des gars. Pour éviter la condition qu'on trouve à Montréal, qui risque de nous c'est vraiment le seul endroit qui est problématique. Tout à cause un autre endroit près du croisement des églises et Thibault. Et on a fait faire une bordure en ciment pour que l'eau s'écoule, pour laisser couler chez certains voisins qui étaient là. C'était très bien, mais il faudrait trouver une solution un jour. Oui, c'est une solution qui doit venir assez rapidement et c'est dans les projections des priorités qu'on va devoir étudier très, très prochainement. On a des grosses dépenses à faire au niveau des routes et ça fait partie un des problèmes qu'on a réglés. Mais pour rester dans le budget, comme M. Dion a dit, c'est déjà, vous payez déjà. Vous payez déjà.
OK, je réponds à ma question, mais je n'ai pas de solution encore. Moi, pas des autres. J'aimerais poser une question. On m'entend-tu? Quelqu'un qui m'entend? On n'entend pas. Attends. Allô? Oui, est-ce que quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Voici la question, puis Bernard, si tu peux nous répéter, on va. Ouais. Problème technique, M. Larry. Voici Benoît, pose ta question, je vais répéter. Bon, ma question est, j'ai vu dans le budget 23, 24, 25, la rue Kendeline, nous sommes rendus en 2024. Il y a des résolutions faites depuis 2021. Une résolution, normalement, c'est fait pour être appliquée. Puis on sait très bien que les propriétés au bout, ils attendent ça depuis, en tout cas, il y en a au moins un qui attend ça depuis plusieurs années. Si c'est fait juste en 2024, il va falloir remédier. Les propriétés au bout de la rue, il va falloir qu'ils remédient à la situation, là, parce que c'est une question d'environnement. Fait que je vais juste poser la question, parce que s'il faut remédier en 2023, ils vont avoir à payer une installation septique qui ne servira plus en 2024. Là. Puis les résolutions sont faites depuis 2021. Il y en a 5 résolutions là-dessus. C'est ça ma question. On a compris juste la dernière partie de la question. Bernard, es-tu capable de. Non, maintenant, le son sort de là. OK. Mais il y a un petit peu mieux. Benoît, peux-tu répéter ta question, s'il te plaît? OK. Je répète ma question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. OK. Il y a M. Dionne, il devrait fermer son micro. Bon, la question est, si on repousse Kendeline en 2024, puis il y a déjà des résolutions faites depuis 2021, plusieurs résolutions, les 2 personnes qui restent sur Kendeline en ce moment ne sont pas conformes. Donc, il va falloir qu'ils soient conformes cette année, en 2023. Donc, ça va coûter des installations septiques, qui c'est assez dispendieux, pour que l'année de 2024, ils vont être branchés. Donc, il y a une dépense inutile, puis l'environnement, on n'a pas le choix. Si vous ne le faites pas en 2023, et eux autres, il faut qu'ils se mettent conformes. Là. Puis ça fait depuis 2021. Il y a 5 résolutions. Normalement, selon la loi, une résolution doit être appliquée. Fait que c'est ça ma question. OK, mais il y a 2 parties à votre question. La première partie, c'est la conformité. On a reçu un avis du ministère de l'Environnement de faire vérifier la conformité et ce qui est en cours. La conformité à établir avant. OK, mais on sait, on est 333 dans le village qui savent que ce n'est pas conforme. Laissez-moi finir. Donc, la première question, c'est la conformité. Et ça, on est en train d'engager des démarches pour valider la conformité ou non des installations existantes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même eu des essais au dernier et des avis donnés au dernier vidangeage qui sont positifs, c'est-à-dire où on déclare une conformité. Il reste qu'on va quand même, et c'est la difficulté, c'est faire des tests l'hiver pour s'assurer de la conformité ou non, ça pose problème, mais on va s'engager aussitôt qu'on peut pour revalider ces tests pour voir si les installations sont conformes ou non. Alors ça prend. OK. À ce réponse-là, ça pose un problème, puis on l'adresse à ce moment-là. OK. Bon, si vous avez un avis qui sont conformes en ce moment, j'aimerais bien avoir le document de cette conformité-là. J'aimerais avoir le document de ça. On va vérifier, voir, parce qu'il reste que c'est une question de droit à l'information, de protection de l'information des individus. Là. Non, ça c'est public, je suis désolé, c'est public ça. On va le vérifier, M. Larry, mais inquiétez-vous pas. Si c'est public, si c'est bien public,
vous allez avoir accès, il n'y a aucun problème. Mais on vous dit aujourd'hui qu'on a déjà vérifié et la vérification préliminaire nous indique une conformité. Il reste Complètement. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Étant donné que ce sont de vieilles installations, que normalement, l'idéal, ce serait qu'ils soient raccordés parce que les systèmes sont presque rendus, on va quand même revérifier la conformité de leur système existant. OK. Ensuite, il y a des résolutions qui sont faites là-dessus, depuis 2021. Il y a 5 résolutions. L'ingénieur, M. Rousseau, a tous les documents en main pour les présenter au SAO, pour avoir des cotations, puis exécuter les travaux. Très bien. Pourquoi qu'on attendrait encore? On a ça? Oui, c'est confirmé. OK, on va les ressortir. Très bien. Mais pourquoi qu'on attendrait à 2024 si on a tout en main, puis c'est depuis 2021 qu'on attend? Parce que ça nous permettrait, on espère aller faire une partie de ces travaux-là à travers les subventions. Sinon, ça va être à la charge. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Sinon, ça va être à la charge des propriétés qui vont être desservies. OK, si on veut prendre... aller chercher la subvention, et c'est pour ça qu'on propose de remettre ça à 2024. À la prochaine volée des... OK, je vais juste vous expliquer quelque chose. Si vous prévoyez prendre l'argent de la TEC pour ça, vous ne pouvez pas prendre l'argent de la TEC. L'argent de la TEC, c'est simplement pour améliorer, réparer des installations qui sont déjà présentes. Tu ne peux pas prendre l'argent de la TEC pour faire une nouvelle installation. Deuxièmement, toujours, en tout temps, les résidents en payent tout le temps une partie. Si ça devient gratuit pour les résidents qui sont là, c'est injuste pour le reste de la population qui ont payé. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce qu'on me dit qu'il y a des réparations à faire sur le réseau. Non, il n'y a pas d'égout. Il ne peut pas réparer, il n'y en a pas d'égout. C'est-à-dire que quand on va ouvrir la rue pour faire des travaux, il y a une partie qu'on peut récupérer la TEC quand on fait la mise en chantier et tout ça. Pas pour le prolongement d'un réseau d'égout, d'accord? La TEC ne paye pas, mais il y a des parties qu'on peut passer à la TEC. Oui, mais quelle partie vous pouvez faire, c'est quand il n'y en a pas sur le chemin. Expliquez-moi quelle partie que vous pouvez faire quand il n'y a pas d'égout sur le chemin. Zéro. Il y a le réseau routier lui-même. Une partie sont le réseau routier. Sérieusement? La rue n'est même pas conforme selon la loi. En partant, là. OK, bien écoutez, on va prendre ça en note, puis je pense que ça mérite une plus grande réflexion, mais notamment sur les résolutions déjà passées. Si c'est fait, ces résolutions-là, ça va simplifier la tâche. Ça fait longtemps que c'est fait à plusieurs reprises. Si toute résolution peut être abrogée. Oui, pardon? OK, c'est bien noté, merci. On va s'attaquer à ça, M. Harry. Merci. J'aimerais avoir des nouvelles, s'il vous plaît. Si vous avez une conformité qui sont conformes, M. McKinney et l'autre personne, peut avoir une copie du document. Tout ça, non. On va vérifier si on peut vous donner le document, mais la conformité, on doit s'adresser au ministère. Ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. À moins que vous faites une demande, là, et je comprends. Ben, je vais faire une demande officielle ou une mise en demeure. C'est public. Bon, vous faites ce que vous voulez. Là j'ai compris que vous avez fait une demande de ce document-là. On va vérifier si on peut le donner, mais je vous informe qu'on est en démarchage pour tenter de régler cette question de conformité-là. Puis on est obligé, on est tenu à répondre au ministère. Merci. Oui, une autre question? Si je comprends bien, donc, il n'y a aucun avis de non-conformité présentement? Non. On a un avis de vérifier la conformité. C'est tout. Il n'y a pas un avis de non-conformité. C'est pas pareil. Par le ministère de l'Environnement. Okay. Merci. Oui, Yvan? Oui. Merci, Monsieur le directeur général, Monsieur Pierre. Je vois bien là, que ça n'a pas de bon sens. Vous n'avez pas peur que ça soit difficile pour les prochaines années.
Non, je pense que quand on a présenté au Conseil l'état de la situation de la municipalité au niveau des surplus accumulés, il y a des marges de manœuvre qu'on va pouvoir utiliser intelligemment. C'est pour ça que ça faisait une priorité de s'assurer que l'équité des surplus accumulés soit justement bien pensée. Et ça va faire partie de la façon de penser pour les prochaines années. Non, je pense parce que quand tu regardes effectivement, monsieur le DG, quand tu regardes ailleurs, tu te dis, moi, je n'ai pas de problème. On va jusqu'à 20% d'augmentation, 22, 23. Ici, on baisse nos taxes. C'est incroyable. On va écrire la voie de l'Est à soir. Dans la MRC, ce que je comprends le plus performant, c'est Pug River, une augmentation de 1,45. Oui, c'est ça. Eux autres aussi, c'est des petites municipalités. Moi, je pense que le budget a été travaillé. Là. Non, Il va y avoir alors, ça a plein de gros bon sens de ce qu'on a. Okay? Et je suis content. Je suis vraiment content. J'espère que les années suivantes vont être aussi encourageantes. On ne peut pas le garantir. Il y a quand même une inflation de presque 5%. Donc, ça va nous rattraper. Je suis d'accord avec vous. C'est inévitable. il y a eu beaucoup de. J'aimerais. Dernière question. Dans les revenus locaux, est-ce qu'on parle de la taxe d'habitation? Oui, entre autres, il y a la taxe d'habitation là-dedans. Okay. Mais c'est sûr que le budget est un petit peu plus bas en termes de prévision de revenus, parce qu'on voit bien que le marché a commencé à ralentir, les taux d'intérêt ont monté. Donc, Tout à fait. Est-ce que vous avez le montant pour 2022? Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés. le budget était de 50 000. Okay. On va terminer aux alentours de 89 000. 89 000 de droits d'habitation. Oui. Et cette année, j'ai écrit 35 000 pour les prévisions parce que le marché est vraiment plus au ralenti, les taux d'intérêt sont plus élevés. Okay. Les difficultés, je peux en donner une sans nommer la municipalité, qui avait donné des contrats de déneigement à 80 000 par année, puis quand ils ont ouvert les soumissions pour la prochaine saison, ça a passé de 80 000 à 180 000. Alors, on ne sait pas où l'inflation va nous mener. On sait qu'on a certains appels d'offres à faire, mais on va être vigilant. Mon but, c'est d'aller en appel d'offres le plus tôt possible pour que si les prix n'ont pas d'allure, que le conseil ne soit pas mal pris à la gorge pour dire on n'a pas le choix, il faut donner le contrat, mais peut-être d'aller, dans certaines circonstances, une deuxième fois en appel d'offres pour avoir des prix qui sont décents. Bon, ma dernière vraie question, vraiment. Les contrats en ce moment, ils sont bons jusqu'à quand? Je parle d'un gros contrat comme le déneigement. Il termine au printemps. Oh. OK. Bon. C'est fini de votre dossier. Ben, félicitations. Question? C'est beau. Donc, je voudrais féliciter les élus. Il y a une petite question. Moi, les loisirs, 55 000, c'est tout simplement une façon de répartir le salaire de notre employé d'été qui va travailler beaucoup ces terrains de jeu. Alors, c'est une prévision budgétaire. ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. C'est pas dans le 300 quelques mille. Non. Il y en a une petite partie, mais la plupart est soit sur le réseau d'aqueduc, des goûts ou surtout l'entretien des parcs. J'ai une autre petite question. La patinoire, est-ce qu'il y a eu un contrat donné? Oui, il y a un contrat qui est donné pour cette année. Il est en vigueur aussi pour l'an prochain. Et là, Mère Nature ne collabore pas. Hein? Mère Nature ne collabore pas. Bon, c'est sûr. Bon. Ça peut être ça, mais on ne pourrait pas y aller à l'heure, quelque chose? Oui. Prochainement. Mais c'est une question intéressante à soulever. Moi, je pose la question. Je vais poser la question pour ça. Je pense que c'est 400 piastres. Est-ce qu'on veut la garder? Il y a des réactions assez violentes. 5 000 piastres. Il n'y a aucun effort de fait, dans le sens que le gars il va faire prêt, on va essayer de la faire. Ah non, il se passe qu'il va avoir un retour dans 2 semaines. C'est un problème, effectivement, changement climatique. Oui, C'est pas le seul problème. La patinoire en automne a été ouverte, mais bon, c'est en ciment, les bords. C'est en ciment, l'eau reste avec le problème. Ici, l'eau est à part. Il n'y a pas de cuve pour garder.
Je pense qu'aujourd'hui, on est allé à les patinoires réfrigérés. C'est comme festival, là, ça n'aura pas lieu. Là, actuellement, on avait la sculpture sur neige. Pas de neige. On ne peut pas faire des blocs de neige pour que les gens puissent sculpter. Cette activité-là, malheureusement, est annulée. Ouais, sauf que ça ne coûte pas 5 000. Ouais. Non, ça ne coûte pas 5 000, mais c'est pour. Avec les changements climatiques, c'est ça qui arrive. Il y aurait peut-être une manière de la faire sans que ça nous coûte 5 000 fixes. Ça, c'est sûr. Mais moi, je dirais, c'est certain. Pardon? Est-ce qu'elle sert? Moi, je ne patine pas, je fais du ski. La patinoire a toujours servi aux jeunes, et même ceux qui viennent les fins de semaine, quand il y a un patinoire à Abercorn, on les voit à la patinoire. Ouais. Axel, je pense que là, C'est ça les bonnes réactions. Il y avait du monde de l'extérieur aussi. Oui, j'ai un problème avec quand on a un patinoire, des gens de l'extérieur qui viennent les fins de semaine sont à la patinoire. Quand j'arrive à patiner avec mon petit garçon, il y avait des games de hockey, des gars de soccer. Ça, je peux vous le dire, il le confirme. Ça, je le sais. Ceux qui venaient, ils entendaient le soir. C'était pas possible pour moi d'aller patiner parce que les games de hockey, de soccer. Qui étaient à peu près Ben, ça, une vingtaine, c'est plus comme ça, les gars de Sutton, ça, parce que. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que je trouvais les rondelles, moi, j'allais chercher les rondelles. Beaucoup moins. Toi aussi, tu fais aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la pas tant que ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, oui. Dans le premier cas, il y a des plans. C'est sûr que les dépenses évoluent, les plans vont entrer là-dedans. Oui. Oui. Ah, mais il va être en plastique. Mais Tu ne voyais pas tout dans ce Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pouvoir trouver, il y a des conseillers qui sont en train de prendre en charge des dossiers particuliers dans la prochaine rencontre. OK. On va pouvoir vous en parler plus en détail, qui est dans 2 semaines. Ouais, le 6. Le février. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se voir le 6. Et puis, on va être de la manière qu'on fait le suivi budgétaire de façon plus assidue et la nouvelle façon de faire à la prochaine rencontre. On va être prêt pour faire un exemple de quels sont les attentes, et comment on pense on doit prioriser de façon que ce soit substantielle, que l'information elle sert à comparer et à mieux guider nos décisions parce que espérons qu'on va avoir le même résultat l'année prochaine. Voici. On va prendre quelqu'un pour la revue de l'Assemblée. Proposer maintenant. Une question, M. Zian. L'ouverture de l'Assemblée, il n'y a personne qui propose. Non, j'ai changé un peu votre méthode, c'est-à-dire que le maire déclare que le forum, qu'on lève l'Assemblée avant l'adoption de notre jour. Simplifier les résolutions qui sont pour utile. Avant son inscription. Ben, c'est Tu ne veux pas ce soir, c'est le chien. Tu ne veux pas rester. Il faut que je fasse fin.